de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autonomisation des femmes, le suivi périodique de la stratégie au niveau du Conseil des ministres et du Conseil des gouverneurs tous les 3 mois et le suivi continu à travers l'Observatoire du Conseil national de la femme. La stratégie comprend 4 axes principaux. L'autonomisation politique pour renforcer les rôles de leadership des femmes, l'autonomisation économique, l'autonomisation et la protection sociale, en plus de changer les mentalités, la culture et le point de vue de la société sur les femmes. L'annonce par le président Abdel Fattah al-Sisi de l'année 2017, année de la femme égyptienne, est confirmation de son appréciation pour les femmes, de leur position dans la société et de la conscience de l'État de leur rôle constructif dans le développement durable. Des femmes ont été nommées pour la première fois au poste de conseillère à la sécurité nationale auprès du président de la République en 2014 et le pourcentage des femmes ministres au sein du cabinet est passé de 6% en 2015 à 25% en 2018. Les femmes ont obtenu 25% des sièges du Parlement. Elles sont montées sur le podium judiciaire au Conseil d'État et au ministère public pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, où 98 femmes ont été nommées au Conseil. La femme occupe le poste de gouverneur dans le gouvernorat d'El Bahira et 7 jeunes femmes ont assumé le poste de sous-gouverneur en 2019 en plus de la prise en charge par les femmes du poste de sous-gouverneur à la Banque centrale. L'État a fait de grands efforts pour parvenir à l'autonomisation économique des femmes. Il a mis en place de nouvelles réformes législatives qui soutiennent l'autonomisation économique des femmes, telles que la nouvelle loi sur l'investissement et la nouvelle loi sur les faillites. L'État a lancé un ensemble de programmes de protection sociale équitable pour améliorer le statut des femmes et les autonomiser socialement et a élaboré des plans et des programmes pour l'éducation des filles et les soins de santé pour les femmes. Dans le cadre de l'autonomisation sociale des femmes, l'État a soutenu les familles dépendantes des femmes et les familles les plus nécessiteuses par le biais du programme de soutien financier fourni par la Banque Nasser d'une valeur de 50 millions de livres égyptiennes, en plus de lancer une initiative nationale pour les micro-entreprises financée par le fonds Vive l'Égypte, où un montant de 250 millions de livres égyptiennes a été alloué au profit de l'initiative. L'État a fait de grands efforts pour combattre les violences contre les femmes. Ainsi, l'État a lancé en 2015 une stratégie nationale pour la protection de la femme contre toutes les formes de violence, y compris le mariage précoce et la lutte contre la traite des êtres humains et l'excision. La stratégie nationale des droits de l'homme lancée en 2021 protège les droits de la femme dans la société égyptienne, étant convaincue qu'il n'est pas possible de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sans protéger et autonomiser les droits des femmes. Et pour aborder ce sujet, c'est-à-dire on parle de la situation de la femme, mais aussi de la stratégie qui a été planifiée par l'État pour soutenir la femme et en même temps l'intérêt accordé par l'État à la santé de la femme. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubeche. Vous êtes journaliste et députée au Parlement. Bonsoir. Bonsoir Madame Farida. Ah, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Ah oui, voilà, parfaitement. Comment allez-vous tout d'abord et bonne fête à l'occasion de la fête des mères. Bonne fête à vous et à toute l'Égypte. Alors, on parle de la situation de la femme depuis la prise des fonctions du président Abdel Fattah al-Sisi en 2014 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez senti une amélioration de la situation de la femme en tant que femme? Évidemment. Évidemment. Et je sens que le président apprécie à fond le rôle de la femme pendant la révolution de 30 juin. 30 juin. Parce que toute la jeunesse qui est sortie pour défendre l'Égypte et défendre, s'opposer aux comploteurs qui voulaient décimer notre pays, c'est la femme égyptienne qui les a élevés. Oui. Et c'est pour ça que le président n'a pas du tout, il n'est pas resté sans agir face à toutes les conneries, excusez-moi le mot,
comme quoi la femme doit être presque consolidée. C'est ça. C'est ce qu'ils ont dit quand ils étaient au pouvoir. Et là, heureusement que le président a rendu à la femme sa fierté, son amour propre. Et en plus, il lui a rendu aussi la reconnaissance de sa position et de ses sacrifices dans la société égyptienne. Si on parle du quota, vous êtes député au Parlement, alors est-ce que vous trouvez que préciser un quota pour la femme égyptienne au Parlement égyptien, c'est un point positif? C'est quoi? C'est un point positif, c'est-à-dire... Bien sûr, c'est positif et plus que positif même, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand il y a les deux branches, enfin les deux éléments, l'homme et la femme qui travaillent ensemble, qui coopèrent ensemble, ça va toujours profiter à notre pays. Mais s'il y a une partie qui est mise à côté comme ça dans l'ombre, comme il voulait pour la femme, non, ça ne se fait pas et ça c'est pas bien pour notre pays, pas seulement pour la femme. Ce que la femme a reçu et a gagné pendant la présidence d'Abdel Fattah el-Sisi, c'est le pays qui en a profité. Et il a pensé, le président, c'est vrai qu'il nous a beaucoup donné à la femme et à la femme apprécie ça énormément, mais c'est surtout il l'a donné à l'Égypte. Il faut penser plus profondément comme quoi, c'est-à-dire que si la femme est écartée et si la femme est méprisée, c'est une soustraction de notre force nationale. C'est vrai. Là, il y a une stratégie planifiée par l'État concernant l'autonomisation de la femme. Alors, il y a plein de femmes, surtout dans les villages en Haute-Égypte, qui soutiennent, et même dans la capitale, qui soutiennent leur famille et subviennent à leurs besoins. Alors, comment l'État a fourni quand même des moyens pour réaliser l'autonomisation de la femme? Ça, c'était le devoir de l'État envers la femme, et la femme a reconnu et a apprécié tout ça. Et la femme, quand elle travaille, elle ne peut pas, c'est-à-dire elle garde sa fierté, son amour propre, au lieu d'aller demander de l'aide à des gens comme ça dans les rues, comme nous avons vu dans le temps. Maintenant, la femme est en train de travailler en sentant que son amour propre est bien conservé et qu'elle travaille pour elle et pour l'Égypte aussi. Et ça, c'est très important. C'est une évolution très importante depuis l'accès du président à la présidence de l'État. Je passe à une question très importante, c'est concernant l'intérêt de l'État à la santé de la femme. Bien sûr, parce que si elle est malade, elle va être un fardeau pour les siens. Mais si elle est bien soignée et il y a l'État qui s'intéresse à sa santé, c'est-à-dire qu'elle va participer beaucoup mieux et avec beaucoup d'énergie. Et aussi, elle va, au lieu d'être un fardeau pour les siens, elle va être une aide. Oui. Je passe à un autre sujet, c'est concernant les handicapés. Comment évaluez-vous l'intérêt ou bien le soutien de l'État aux handicapés? D'abord, c'est un geste très humain de la part de l'État, très, très humain. Mais il faut aussi, il y a un point qui est très intéressant, c'est que parmi les handicapés, il y a des gens qui sont des génies et qui peuvent ajouter à beaucoup d'inventions, de conseils, de points de vue positifs pour notre pays. Parce qu'ils sont handicapés peut-être je cite un exemple, par exemple, il a les pieds coupés ou pas bien, mais il a la tête toujours éveillée et toujours prête à donner. Et c'est ça qu'il faut, au lieu de les écarter et les jeter dans un coin comme ça tout seul, au contraire, ils participent
dans la vie de notre pays et dans l'intérêt de notre pays. Et c'est bien pour eux et pour notre pays. Je profite de votre présence, Madame Farida Choubechi. Vous êtes journaliste, je rappelle. Alors, hier, il y a eu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères français, égyptiens et jordaniens, et ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Même le ministre français Stéphane Séjourné a déclaré que son gouvernement allait présenter dans les prochaines semaines une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU qui mettrait en avant une solution politique au conflit israélo-palestinien. Comment évaluez-vous les efforts internationaux pour mettre fin à cette guerre et un cessez-le-feu à Gaza? Les efforts, surtout les efforts égyptiens qui ont commencé dès le premier jour, sont louables, ils sont très appréciés. Mais le problème, c'est que Israël, je dirais, méprise n'importe quelle décision internationale parce que les États-Unis l'encouragent. Parce que les États-Unis, au lieu d'insister pour qu'Israël cesse le feu, ils viennent de lui fournir maintenant, je crois, je ne sais pas combien de milliards des bombes et des avions. Alors là, il ne faut pas nous prendre pour des abrutis. Nous sommes maintenant conscients et le monde entier est témoin de l'injustice que subissent les Palestiniens et ça va prendre fin, évidemment, c'est sûr. C'est sûr, ça va prendre fin grâce à la résistance louable du peuple palestinien et aussi à la position des pays comme notre pays qui a refusé l'exode et a refusé l'exode forcé des Palestiniens. Et ça va. Il n'y a pas un pays agresseur qui a triomphé. Toujours, c'est la résistance et les peuples qui triomphent. Tout à fait, tout à fait. Concernant les aides humanitaires, alors est-ce que c'est plutôt actuellement facile, c'est-à-dire les Palestiniens ont accès maintenant aux aides humanitaires ou bien c'est toujours très difficile? Enfin, c'est pas très simple. C'est vrai qu'on a essayé de surmonter cette difficulté d'interdiction et de l'opposition israélienne sans précédent dans le monde entier, mais on a toujours trouvé une autre solution, c'est de jeter par des avions, de jeter aux Palestiniens une aide alimentaire. Mais je pense qu'il faut que le monde entier se pose à ce qu'Israël est en train de faire pour permettre aux Palestiniens de vivre en tant qu'êtres humains. Dernièrement, on parlait quand même du soutien des États-Unis à Israël. Et c'est très clair. Mais dernièrement, les États-Unis se sont abstenus à voter pour la résolution du Conseil de sécurité concernant un cessez-le-feu à Gaza. Est-ce que ça a des indices? Est-ce que les États-Unis commencent à changer leur politique envers Israël? Jamais. Ils n'ont jamais changé. Et moi, je vais vous dire quelque chose. S'ils veulent qu'Israël cesse de bombarder et de tuer les civils à Gaza, ils n'ont qu'à ne pas lui fournir de l'armement utilisé dans ce crime-là. Oui, c'est vrai. Très, très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame Farida Choubechi. Je rappelle que vous êtes journaliste et députée au Parlement égyptien. On a parlé de 3 sujets très importants. Il s'agit premièrement de la femme, la situation de la femme depuis la prise des fonctions du président Abdel Fattah Sisi à partir de 2014. La situation de la femme a beaucoup changé. On peut dire qu'elle a complètement changé si on compare avec, bien sûr, l'époque avant ou bien la période de l'année avant son accès au pouvoir. Ou bien, je veux dire, avec les frères musulmans, bien sûr. Si on a parlé aussi de la situation des handicapés. Alors, aujourd'hui, comme je viens de dire, il y a le quota qui est appliqué, le quota du travail, qui est appliqué partout, dans toutes les sociétés, surtout les sociétés et de l'État où
les sociétés privées quand même. Il y a beaucoup de facilités pour les handicapés actuellement. Il y a un soutien vraiment, même le président de la République lui-même organise des célébrations pour la journée des handicapés et voilà, beaucoup de facilités dans les rues, dans les moyens de transport, dans les lieux de travail, etc. On a parlé aussi de la femme, la situation de la femme, mais surtout, on a parlé de la santé de la femme, comment l'État a donné beaucoup d'intérêt à la santé avec des tests pour le cancer du sein, avec beaucoup c'est-à-dire l'initiative présidentielle concernant 100 millions de santé, c'est-à-dire les hôpitaux qui se trouvent partout et qu'on a accès à aller pour faire des tests, pour faire des analyses et au cas où il y a une maladie ou autre, voilà, il y a un grand soutien de la part de l'État et surtout pour les femmes dont l'État accorde un grand intérêt aux femmes. De toute façon, on se retrouve juste après une petite pause.